Les 10 chiens les plus forts du monde. Vous aussi vous adorez les chiens? Alors je suis sûr que vous aimerez savoir quels chiens sont les plus forts du monde. Nous les avons répertoriés pour vous. Le numéro 1 nous a même surpris. Au fait, abonnez-vous tout de suite, activez les notifications et dites-nous ce que vous pensez de la vidéo dans les commentaires. Numéro 10, berger allemand. Le berger allemand est l'une des races de chiens les plus populaires au monde. Les bergers allemands sont loyaux, affectueux, intelligents et surtout très forts. Ces chiens ont donc besoin de beaucoup d'exercice et d'être suffisamment stimulés physiquement et mentalement. Connaissez-vous quelqu'un qui a un berger allemand? Ou en avez-vous un vous-même? À l'origine, les bergers allemands étaient élevés, comme vous pouvez le deviner d'après leur nom, pour garder les troupeaux de moutons. Ils sont donc très protecteurs et feront tout pour prendre soin de leurs troupeaux, qu'il s'agisse de vrais moutons ou d'une famille humaine. Les bergers allemands peuvent courir très vite et très longtemps. Ils ont une grande endurance. En raison de leur vigilance naturelle et parce qu'ils peuvent être très bien entraînés, les bergers allemands sont très populaires auprès de la police comme chiens de garde et également comme chiens pour aveugles. Les bergers allemands sont très impressionnants et font certainement partie des chiens les plus forts du monde. Numéro 9, le bulldog. Le bulldog est un chien fort et doux en même temps. Selon vous, pourquoi le bulldog a-t-il été élevé à l'origine? Si vous pensez que cela a quelque chose à voir avec les taureaux, vous avez raison. Les bulldogs étaient élevés pour un sport qu'on appelait bull baiting. Pour ce sport cruel, ils devaient se battre contre un taureau. Et on peut voir par leur physionomie qu'ils sont très forts, musclés et robustes. Heureusement, le bull baiting est interdit depuis 1835. Le bulldog anglais est donc une créature puissante. Mais il aime aussi beaucoup les câlins. C'est une sorte d'ours en peluche. En raison de son visage ridé et de son air presque grincheux, les autres chiens ont parfois un peu peur du bulldog. Les bulldogs émettent aussi souvent des grognements et des ronflements en raison de leur museau aplati qui gêne leur voie respiratoire, ce qui peut être considéré comme menaçant par les autres chiens. Pauvres bulldogs. Mais en fait, il faut bien avouer que les bulldogs sont plutôt mignons. Cliquez sur le pouce si vous compatissez avec l'histoire du bulldog. Numéro 8, le kangal. Un autre chien impressionnant est le kangal, ou berger d'Anatolie. Ces animaux sont originaires de Turquie, mais sont aujourd'hui populaires dans le monde entier, en raison de leur caractère. Le kangal est par nature un chien de garde, et il est connu pour n'avoir peur de rien. Ce chien est souvent utilisé avec les troupeaux de moutons. Non pas pour garder les moutons, mais pour protéger le troupeau des attaques de prédateurs. Les kangals sont très grands, très agiles et rapides, et surtout très forts. Ce ne sont pas des poules mouillées. Et ils n'ont pas le choix s'ils doivent éloigner les loups, les ours et les chacals. Ce sont des chiens bien construits, avec une poitrine musclée, et ils peuvent atteindre 80 à 90 cm de hauteur. Et ce qui rend cette race de chiens encore plus impressionnante, c'est la puissance de leur morsure. Le kangal a l'une des mâchoires les plus puissantes de tous les chiens, et même plus forte que celle des loups ou des lions. Numéro 7, le Irish Wolfhound. Si vous pensiez que le kangal était grand et impressionnant, vous n'avez pas vu l'Irish Wolfhound. On l'appelle aussi l'évrier irlandais. Ces chiens appartiennent aux géants de l'espèce canine, et ils existent depuis très longtemps. Ce chien était élevé à l'origine en Irlande pour la chasse. Leur taille énorme leur permettait de voir au loin et de repérer un lapin. Mais ces doux géants sont également populaires hors des frontières de l'Irlande depuis des années. Même dans la Rome antique, ils ont fait une apparition, puisqu'ils étaient utilisés dans des combats contre des ours et d'autres prédateurs, une sorte de combat de gladiateurs, mais avec des animaux. De nos jours, les Irish Wolfhounds sont surtout des animaux de compagnie très appréciés. Mais ne vous y trompez pas, en plus d'être énormes, ces chiens sont aussi incroyablement forts. Ils peuvent facilement envoyer valser la table basse avec un coup de fouet de leur queue, ou refaire la décoration de la maison. Si vous voulez aller promener un Irish Wolfhound, assurez-vous d'être assez fort pour résister à l'énorme puissance de traction de ces grands chiens. Numéro 6, le Rottweiler.
Le Rottweiler est un chien que l'on préfère ne pas rencontrer dans une ruelle déserte. Le Rottweiler a également une longue histoire et est connu pour son apparence imposante qui dégage une sorte de puissance primale. Les Rottweilers sont intrépides et très courageux, mais aussi très loyaux et affectueux. Une combinaison idéale pour une famille à la recherche d'un chien de garde fidèle. Si vous êtes loin de chez vous, vous pouvez être sûr que votre Rottweiler protégera farouchement votre maison. Les Rottweilers sont solidement construits et très musclés avec une puissante mâchoire. Ce sont des animaux très intelligents et faciles à dresser, et ils sont donc souvent utilisés comme chiens de garde, de pistage ou de sauvetage. En Allemagne, les Rottweilers sont officiellement classés comme chiens de combat. Dans certaines circonstances, une muselière est nécessaire pour ces animaux puissants et potentiellement dangereux. La puissance des Rottweilers est certaine, mais leur dangerosité dépend de leur entraînement. Êtes-vous assez responsable et discipliné pour dresser un chien aussi puissant qu'un Rottweiler ? Donnez un like à cette vidéo si vous le pensez. Tant que vous y êtes, abonnez-vous à notre chaîne, en activant les notifications bien sûr. De cette façon, vous serez toujours averti dès que nous postons une nouvelle vidéo. Numéro 5, le dog allemand. Où est-ce que c'est un grand danois ? Il y a beaucoup de confusion à ce sujet. Mais une chose est claire, il est difficile d'ignorer ce chien. Avez-vous déjà vu un dog allemand dans la rue ? Cette race de chiens de grande taille est originaire d'Allemagne, où ils étaient élevés depuis le XVIIe siècle comme chiens de garde et pour la chasse aux cerfs, aux sangliers et même aux ours. Au XIXe siècle, l'homme d'État Otto von Bismarck était si satisfait de ces grands géants sympathiques qu'il a fait du dog allemand le chien officiel de l'Allemagne. Le dog allemand est très musclé, mais aussi élégamment construit et possède des membres longs et forts. En 2009, une femme du quartier d'Utrecht a malheureusement été brutalement attaquée par un dog allemand. Elle a été mordue au bras et à la tête et a dû être amenée à l'hôpital pour plusieurs points de suture. Avec ses énormes canines et ses puissantes mâchoires, l'animal peut faire beaucoup de dégâts. Dans cette triste affaire, le chien en question a malheureusement dû être tué. Que pensez-vous du fait d'avoir un chien qui puisse être potentiellement dangereux ? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Numéro 4, le Saint-Bernard. Vous connaissez probablement le Saint-Bernard comme chien de sauvetage. Ces géants à 4 pattes sont originaires de Suisse, où ils sont en effet élevés comme chiens de sauvetage. Le fait qu'ils portent toujours un tonneau de cognac autour du cou, pour pouvoir réchauffer les voyageurs frigorifiés, est cependant une légende. Dommage. Ce mythe s'est autrefois répandu à cause d'une peinture très populaire, représentant 2 Saint-Bernard sauvant un alpiniste dans la neige et portant un tonneau d'alcool autour du cou. Mais le fait que ces chiens sont grands, forts et courageux n'est pas un mythe. On estime que les Saint-Bernard ont sauvé au moins 2000 personnes dans les Alpes suisses. Même sur de longues distances et à travers plusieurs mètres de neige, ils sont capables de sentir les victimes et de les sortir de leur dangereuse situation. Ce sont des animaux vraiment infatigables. Donnez un like à cette vidéo si vous avez du respect pour ces chiens majestueux. Au fait, le Saint-Bernard est apparenté au chien numéro 1 de notre liste. Alors continuez à regarder et vous découvrirez de quel chien il s'agit. Numéro 3, le dog argentin. Ce chien impressionnant est le chien national de l'Argentine. Son élevage est très exigeant. Il fallait en faire un chien de chasse fort et courageux, qui serait en même temps un bon et loyal chien de famille. Il devait être capable de chasser des sangliers, des pumas et même des jaguars, et servir de puissant chien de garde. Un super chien. Et c'est ce qu'il est devenu. Le dog argentin n'est pas un chien avec lequel on voudrait se battre. L'animal a de grandes et fortes mâchoires, et ses dents ont le même angle que les dents du crocodile. Le dog argentin a une poitrine large et musclée, des pattes fortes et une ossature puissante. Bien que l'argentin soit moins grand que le dog allemand, par exemple, l'animal est très fort. Pendant la chasse, les dogs argentins chassent souvent en groupe, et ils sont alors presque imbattables et font peur aux pumas. Vous feriez sans doute demi-tour si ce chien courait vers vous. Numéro 2, le pitbull. Bien que les chiens précédents aient souvent tous un deuxième rôle en tant que chien de famille, le pitbull n'a pas la même histoire. Ces chiens sont élevés spécifiquement pour le combat, et aux Pays-Bas comme en France, les pitbulls figurent sur la liste des chiens à haut risque.
Il y a eu plusieurs incidents au cours desquels de jeunes enfants ont été mordus à mort par des chiens ressemblant à des pitbulls. Bien que les pitbulls ne soient généralement pas grands, ils sont très solidement construits et ont des mâchoires incroyablement puissantes. Une fois qu'ils ont attaqué une proie, ils ne la lâchent pas si facilement et la secouent aussi. La puissance d'une morsure d'un chien est exprimée en PSI, ce qui signifie livres par pouce carré. La puissance de la mâchoire d'un pitbull est en moyenne de 235 PSI, mais ce n'est rien comparé au véritable numéro 1 de cette liste. Numéro 1. Le dog du Tibet. Le dog du Tibet, ou mastiff du Tibet, a une puissance de mâchoire de 556 PSI. Oui, vous ne voulez vraiment pas vous retrouver entre les mâchoires de ce chien. Ce n'est pas tout. Le dog du Tibet est encore plus impressionnant. Les rapports de voyage de Marco Polo mentionnaient déjà les dogs du Tibet comme l'un des plus anciens chiens de l'Orient. Ils étaient élevés comme chiens de garde pour protéger les troupeaux de moutons et de vaches des fermiers tibétains contre tous les prédateurs dans la montagne. Ils sont extrêmement protecteurs et ont une forte volonté propre. Ils aiment décider eux-mêmes qui est leur ami ou leur ennemi. Ainsi, si vous recevez de la visite, mais que votre mastiff trouve l'une des personnes suspectes, il n'entrera pas dans la maison. Les dogs du Tibet sont très grands et particulièrement puissants, surtout au niveau de la mâchoire. Lorsqu'ils s'ennuient un tant soit peu dans la maison, ils peuvent faire des petites décorations sur les meubles. Dites adieu à votre canapé. Cela étant dit, un dog du Tibet bien dressé peut être un grand atout pour une famille. Il sera protecteur, attentif et très loyal, et ne laissera aucun étranger mal intentionné s'approcher de la famille. Faites-nous savoir dans les commentaires ce que vous pensez de ce top 10 et sur le fait d'avoir un chien potentiellement dangereux. Avez-vous aussi appuyé sur le bouton pour vous abonner ? Alors, à la prochaine fois les amis, et wouf wouf, comme on dit en chien. Appuyez sur la cloche pour ne manquer aucune vidéo